بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على الحبيب المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. إخواني أخواتي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Mes frères et sœurs en humanité, mes frères et sœurs non musulmans, ouvrez vos cœurs. Qu'Allah vous accorde la guidée, ses délices. On a entamé la série sur les miracles de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et je vous rappelle qu'il a existé depuis plus de 1900 ans. Depuis 1900 ans, depuis 1400 ans, plus de 1400 ans, et qu'il était bédouin, illettré, analphabète. Il a existé à une époque de bédouins dans le désert où les Arabes n'existaient pas dans les annales de l'humanité, où ils ne représentaient pas grand-chose. Des tribus dispersées. Maintenant, il faut m'expliquer à moi. S'il vous plaît, prenez-moi comme un enfant et expliquez-moi comment il a fait. Bismillah, écoutez bien. Un que vous connaissez bien. Alphonse de Lamartine a dit, si donc, ça, vous avez pas encore vu peut-être, mais les musulmans connaissent ces paroles, d'accord? Vous ne connaissez pas encore parce que vous n'avez pas mené la recherche sincère. Je peux vous trouver des milliers de paroles, des centaines de milliers de paroles, des millions de paroles de musulmans partout dans le monde, anciens et contemporains. Il y a eu des milliers de livres, des dizaines de milliers de livres, des centaines de milliers de livres écrits sur Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Pourquoi je vous cite cela? Parce que vous les connaissez. Ils sont occidentaux. Ils sont de vous, de votre civilisation. Bismillah, qu'est-ce qu'ils disent? Alphonse de Lamartine, donc que vous connaissez parfaitement bien, a dit, si la grandeur du dessein, la petitesse des moyens, l'immensité de la réussite sont les trois mesures du génie de l'homme, qui osera comparer humainement un grand homme de l'histoire moderne à Muhammad? C'est juste oser. Qui osera le comparaître avec un humain? Les plus fameux n'ont remué que des armes, des lois, des empires. Ils n'ont fondé, entre parenthèses, s'ils ont fondé quelque chose, que des puissances matérielles, qui s'écroulèrent souvent avant eux. Celui-là, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, a remué des armées, des législations, des empires, des peuples, des dynasties, des millions d'hommes, des milliards d'hommes plutôt, des millions d'hommes sur un tiers du globe habité, mais il a remué de plus des autels, des dieux, des religions, des idées, des croyances, des âmes. Sa patience dans la victoire, son ambition toute d'idées, nullement d'empire, eh oui, sa patience dans la victoire, son ambition toute d'idées, nullement d'empire, sa prière sans fin, son triomphe après le tombeau, attestent plus d'une conviction que d'une imposture. Ce fut cette conviction qui lui donna la puissance de restaurer un dogme. Ce dogme était double, l'unicité de Dieu et l'immatérialité de Dieu. L'un disant ce que Dieu est, l'autre disant ce qu'il n'est pas. L'un renversant avec le sabre des dieux mensongers, l'autre inaugurant avec la parole une idée. L'autre inaugurant avec la parole une idée. Philosophe, orateur, apôtre, législateur, guerrier, conquérant d'idées, restaurateur de dogmes rationnels, d'un culte sans image, fondateur de 20 empires terrestres et d'un empire spirituel. Voilà Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. À toutes les échelles où l'on mesure la grandeur humaine, quel homme fut le plus grand? À toutes les échelles où l'on mesure la grandeur humaine, quel homme fut le plus grand? Donc il parle de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. D'accord? Il parle
de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Si Lamartine avait su qu'à une époque malheureuse, il y a des gens qui allaient s'amuser à dessiner quelque chose et qu'ils appellent ça Mahomet. Imaginez ce qu'il aurait dit. Wallahi, le monde gagnera. Le monde musulman et le monde non musulman gagneront si juste ils s'intéressent à Muhammad. Regardez ce qu'il raconte, regardez ce qu'il décrit. Il décrit Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Il décrit la vie de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Nous avons trahi le modèle prophétique. Malheureusement, on le présente comme quelqu'un, nous-mêmes les musulmans, on le présente comme quelqu'un qui est assoiffé de guerre, assoiffé de terrorisme. Nous n'avons plus rien à voir avec cette description de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Wallahi, nous n'avons plus rien à voir avec cette belle description que Lamartine fait de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Concentrons-nous, si la grandeur du dessein, la petitesse des moyens, l'immensité de la réussite qui continue, l'immensité de la réussite qui continue et qui n'arrêtera jamais. Maintenant, il faut me dire comment un humain qui, d'après vous, d'après ce qu'on vous a expliqué, est un escroc, est un imposteur, est un imitateur des religions d'avant, est un écrivain, c'est lui qui a édité, qui a écrit le Coran. Comment il a fait? Moi, c'est ça que vraiment, l'intérêt de cette série, c'est ça. Je vous pose une question, comment? À vous de m'expliquer. Essayez d'expliquer. Et là, vous allez être étonné. Vous allez commencer à vous retrouver. Vous allez commencer à trouver le modèle absolu, la référence absolue. Intéresse-toi à lui. Et regarde-le avec le prisme de Lamartine. Essaye d'être honnête et sincère, et mène une recherche sincère, et tu verras ce que tu trouveras. Tu trouveras encore beaucoup plus que ce qu'a trouvé Lamartine. Chaque reconverti, qu'il soit d'origine musulmane ou d'origine non musulmane, de culture on va dire, plus il découvre Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, plus il est émerveillé. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة, dit Allah subhanahu wa ta'ala. Vous avez en le prophète un modèle. Le prophète entier, tout en lui c'est un modèle. Subhanallah. Et nous aujourd'hui, nous n'avons plus rien à voir avec lui. Tu vois des musulmans, subhanallah, ils montent comme ils respirent. Tu vois les gens qui ne respectent pas l'engagement, qui ne respectent pas le pacte, qui n'ont aucun respect pour rien, qui ne vivent que pour le mal. Et ils disent « Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan Rasulullah ». Mais quelle escroquerie! Mais quelle escroquerie! Donc aujourd'hui, mes amis non musulmans, vous avez besoin de l'islam, mais sachez aussi que les musulmans ont besoin de lire et de relire la vie de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, qui continue encore à jaillir sur nous, son modèle ultime qui continue encore à illuminer nos vies, à apaiser nos cœurs. Imaginez le monde sans Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Allah l'a choisi, Allah l'a voulu comme miséricorde pour l'humanité. Mettez-vous en cause, remettez-vous en cause, menez une recherche sincère, lisez d'abord sa vie, par ceux qui l'ont aimé, qui viennent de tous les pays, ça qui est étonnant, ils viennent de tous les pays du monde, et lisez tout au long de l'histoire ce que les grands hommes musulmans d'abord ont écrit et ont dit de lui, et après, allez voir les attaques. Et vous allez voir que chaque attaque que vous allez voir, une fois que vous avez la réponse, elle va encore vous rapprocher plus de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Qu'est-ce que vous attendez pour commencer? Vous vivez dans une ère où, alhamdulillah, vous avez ce qu'il faut. Vous avez l'information. À vous de souffler. Donc, lancez, essayez, cherchez, déployez-vous. C'est la réponse de votre vie. Et c'est le salut de votre vie. C'est l'apaisement de votre vie.
Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.